Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le remix d'une chanson facilement avec cette intelligence artificielle au nom de chez Akon Digital Remix. Bref, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous se sont intéressés à l'intelligence artificielle suite à mes deux dernières vidéos. Bref, avant de poursuivre cette vidéo, les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous continuent de s'abonner mais ils n'activent pas cette fameuse cloche de notification. Donc les gars, tous ceux qui s'abonnent, activez cette fameuse cloche de notification. Elle a pour but de vous faire part des prochaines vidéos qui vont sortir. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Akon Digital qui est une intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que je me suis pensé sur cette direction? Pour la simple raison que quoi, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ont regardé mes deux précédentes vidéos qui ont bien marché suite à l'intelligence artificielle de Ozone et les nouvelles paramètres, les mises à jour à Nectar 4, raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire part de ce VST entre guillemets. Et pour petit rappel, je ne suis pas en train de faire un placement de produits par rapport à cela, je suis juste en train de donner des alternatives. Aujourd'hui, je pense que cette alternative va aider les amateurs comme les professionnels. Bref, je vais essayer de faire le tour du propriétaire et nous allons voir comment l'utiliser en contexte de mixage ou alors en contexte de mastering. Pour petit rappel, vous vous rendez compte de fois vous êtes en train de travailler un projet, vous envoyez cela à vos clients, le client se rend compte que la voix est vraiment mise en avant ou alors en arrière. Avec ce VST, vous pouvez gérer cet écart de volume une fois de plus et avec ce même VST, vous pouvez en tirer de l'acapella. Pour tout cela qui veut vraiment retirer de l'acapella, vous pouvez vous utiliser ce VST. C'est vrai qu'il y a d'autres logiciels ou alors vous pouvez le faire directement via une connexion, mais qu'à cela ne tienne, nous allons utiliser le plein potentiel de ce logiciel. C'est comme tout VST, il y a son avantage et son inconvénient. Et nous allons essayer de faire le tour du propriétaire. Nous avons le vocal, nous avons le piano, nous avons la basse, nous avons la batterie, nous avons le odeur. Comme inconvénient pour moi, si lorsque j'ai peut-être un instrument une production qui comporte uniquement de la guitare, vous vous rendez compte que le piano ne va vraiment pas me servir, il va venir juste à odeur. Pour moi, raison pour laquelle je parle de cela comme inconvénient, qu'il est vraiment très limité. Maintenant, nous avons la partie solo, la partie mute et la partie sensibilité de votre instrument que vous avez décidé soit de mettre en avant, soit de mettre en arrière. Nous allons voir maintenant comment faire ce routing dans différentes inserts. Comme nous avons constaté, là, nous allons mettre vocal, piano, basse, batterie et odeur. Donc nous allons créer tout cela ensemble, mais d'abord je vais exporter un petit projet qui me semble vraiment complet. Je vais le mettre là comme ceci. Je vais mettre dans ma console. Bien évidemment, il est allé sur cet insert. Je vais porter, je vais l'ajuster en le mettant là. Ici, je vais mettre ça par défaut. Bref, nous allons d'abord essayer de configurer tous nos effets entre guillemets, si je peux le dire. Je vais détacher ceci. Nous allons mettre la vocale. Piano. Basse. Batterie et pour terminer, nous avons odeur. Dès que c'est fait, la seule chose que vous avez dit de faire maintenant, c'est de faire un routage. Vous faites ceci. Vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci. Là, nous allons terminer. Nous allons détacher. Maintenant, tout l'instrument va être relié par là. Maintenant, nous venons sur cette clé à mollet. Processing. Nous venons ici. Premier instrument, la voix. Deuxième instrument, le piano. Ensuite, la basse, la batterie. Et pour terminer, nous avons la odeur. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'il travaille facilement. Nous allons essayer de le séparer, de le dissocier avec d'autres, avec nos instruments. Nous allons un peu mettre de la couleur. Là, c'est bon. On change un peu la couleur du projet. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons écouter cela, ce que ça donne.
Là, le routage est déjà fait. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire quoi? C'est de baisser, tout simplement, d'éteindre tout ceci. Et vous laissez maintenant, voici, on peut dire, voici l'entièreté de votre projet entre guillemets. Nous allons écouter ensemble. N'écoute pas ce que les gens te disent. L'argent ne change pas qui on est. C'est pas comme si je suis bon et ce n'est pas comme si le succès attire les ennemis. Écoute. Maintenant, nous allons écouter le piano s'il y en a. On peut écouter la basse, la batterie, pardon. On va écouter la basse. Maintenant, écouter les odeurs. Nous allons écouter tout l'ensemble, ce que ça donne. Dans ces faits, je me taille. Moi là, c'est moi qui te parle. La meilleure attaque, c'est la défense. Tu respectes un bon, mais la puissance. Je sais, ça part dans tous les sens. Rap, comme des me fait à la carence. Tu bouges la tête seulement. Sauf que ta moula est un canage. Hey, tu as moi seulement. Moi là, je suis bon un peu seulement. Bref, je vous ai montré, nous avons fait le tour du propriétaire par rapport à cela et j'espère que ça va vous aider dans votre phase de mixage ou alors dans votre phase de mastering. Bref les gars, je ne voudrais pas vraiment être très long par rapport à cette vidéo. Comme je l'ai dit, il y a les avantages et les inconvénients. Je vous ai fait part des inconvénients, les avantages. C'est à vous de voir comment est-ce que ça peut vous aider dans votre mix ou alors dans votre mastering. Si vous avez aimé la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.